La façade de l'ancienne coopérative ouvrière, investie depuis 30 ans par l'association Hélicop, a retrouvé une nouvelle jeunesse. Impossible dorénavant de manquer ce haut lieu culturel de Le Solcy, situé aux confins de la vallée du Rabodeau. Il aura fallu plus de 1000 heures de travail et 35 bénévoles réunis autour de Cécilien Malâtre, artiste en résidence depuis avril. Il nous a proposé de refaire la façade, qui en avait bien besoin, pour créer une identité forte, je veux dire, et je peux vous dire que ça l'est, puisque aujourd'hui les personnes qui passent s'arrêtent devant Hélicop, et ça crée évidemment à l'intérieur de l'association une très belle dynamique. Une façade colorée qui se veut accueillante. L'artiste strasbourgeois, illustrateur depuis 10 ans des affiches des biennales du Sentier des Passeurs, a eu carte blanche pour choisir les motifs. J'ai voulu représenter des fleurs qui poussent sur la façade comme un bâtiment en friche où la végétation aurait pris le dessus. Et puis j'ai un univers assez onirique où j'ai beaucoup de travail autour des chimères et des animaux imaginaires. Ce travail artistique reprend les techniques employées par Michel-Ange pour la chapelle Sixtine, une méthode qui n'utilise que des produits naturels. C'est des pigments liquides qui sont appliqués dans des enduits chauds qui sont en train de tirer. Des techniques ancestrales de peinture de bâtiments. Hélicop a forgé sa réputation autour de la Biennale des Arts qui réunit des œuvres le long d'un sentier historique. 5000 personnes l'empruntent chaque année. Et dans l'intervalle, le programme culturel se transforme en ZIP, zone d'interprétation plurielle des passeurs, qui débute sa saison estivale le 5 juillet prochain. Pendant tout l'été, on va proposer des visites guidées sur le Sentier des Passeurs, même s'il n'y a pas de nouvelles œuvres qui vont être installées sur les différents circuits. Une veillée comptée, le 26 juillet, des ateliers artistiques autour de la vannerie, autour de la peinture, la sculpture et la marionnette. Des animations autour du thème des empreintes, celles laissées par les animaux, mais celles aussi qui restent dans le temps, comme peut-être cette fresque, une œuvre financée par le ministère de la Culture et une collecte de dons. L'inauguration officielle est prévue le 6 juillet prochain.